Coucou les Precious, bienvenue à vous. Nouvelle idée de guidance, une seule carte par signe. On va se laisser guider intuitivement. On va aller voir les messages, ce qui me passe par la tête, ce qui me passe par les émotions, l'intuition avec le tarot de la nuit. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tenter d'avoir à la fin pour chaque signe astrologique un petit message en clairaudience. Je vous promets rien, ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, je vais tenter. Voilà, donc on va faire comme d'habitude les 12 signes astrologiques. C'est une guidance intemporelle, ça vous parle un petit peu des énergies du moment, de ce qui se passe chez vous. On peut avoir des conseils, des prédictions, des choses comme ça. On se laisse guider tout simplement. Et puis, donc, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Je vous invite à soutenir la chaîne davantage. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Likez, commentez, abonnez-vous. Merci beaucoup. Et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous les signes, vous avez les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à me faire une petite demande d'infos pour une consultation à venir, éventuellement, si vous en ressentez vraiment le besoin. Voilà les amis, allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, belle lecture. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller prendre votre carte unique. Oups. Allez, c'est parti. Gémeaux. Oh, ben voilà. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous ici? Oh oui, exactement la même guidance des cancers. Je pense que ça va parler de la même manière, mais bon, on va voir, Gémeaux, on va voir. Je ne sais pas si vous avez du cancer dans vos autres signes, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est pas pour rien. On a exactement la même chose. Donc, on a le 8 de bâton. Gémeaux, vous êtes poussé. L'univers vous pousse à quelque chose, là. Je sens pour vous un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle passion qui vous appelle, qui vous attire, une nouvelle passion sentimentale, une nouvelle passion professionnelle. Là, c'est à vous d'adapter. Vous devez certainement, là, en ce moment, avoir énormément de signes, de synchronicité, ou bien sinon, vous vous sentez complètement poussé, voilà, aller dans une direction, à aller vers ce nouveau départ. Mais le problème, Gémeaux, c'est que vous vous protégez de l'échec. Pour certains Gémeaux, ça change des cancers, ça vient comme ça différemment un petit peu. Pour certains Gémeaux, vous avez laissé une passion de côté. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez échoué. Et c'est difficile. Tout être humain n'accepte pas l'échec. C'est très difficile. Je pense que l'univers vous pousse en bloquant d'autres choses dans votre vie à reprendre cette passion, Gémeaux, et à vous dire ok, ça a été un échec, maintenant ça sera une réussite, parce que moi entre-temps j'ai changé, je me suis affirmée, je me suis défendue, j'ai dit non quand je me suis fait respecter, j'ai fait respecter mes valeurs, mes principes. J'ai l'impression qu'au moment où vous avez eu cet échec, Gémeaux, il y avait d'autres paramètres qui rentraient en compte dans votre vie. Vous étiez peut-être dans une autre situation chaotique. Donc c'est comme si finalement vous n'aviez pas toute l'énergie à ce moment-là pour vivre à 200% de cette passion. Ça a échoué, ça a été un échec. C'est pas grave. Il faut savoir rebondir. Et en fait, là, Gémeaux, ça vous appelle, on vous y pousse. Mais c'est comme si, maintenant que vous avez accepté cet échec, vous voulez comme rester dans une forme de sécurité. Et oublier cette passion par peur de revivre encore un échec, puisque vous vous étiez investi à fond dans cette situation. Vous étiez investi, vous êtes donné, vous avez tout fait pour y arriver. Ça a été difficile, vous avez échoué. Peut-être qu'on vous en a empêché. Peut-être qu'il y a eu un moment donné de la concurrence. Gémeaux, vous avez peut-être été mal conseillé. Peut-être que vous avez été volé, escroqué. Je sais pas, on vous a rabaissé. On vous a... Enfin voilà, tout ça. Donc ça a créé une forme d'échec. Là aujourd'hui, depuis août,
on vous pousse depuis même avant août, mais je pense surtout là en août, vous sentez que c'est fort, c'est intense, ça vous appelle. Donc Gémeaux, il va falloir se laisser guider, se laisser aller, enlever le cadenas sur ce chakra sacré qui est votre créativité. Vous êtes un signe très créatif, Gémeaux. Très, très, très créatif, avec énormément d'idées. Très intelligent, Gémeaux. Vous pouvez tout transformer en quelque chose de magnifique. Vous êtes relationnel, vous êtes communicant, vous vous adaptez à tout et à toute situation. Vous êtes parfait, Gémeaux, pour faire quelque chose qui vous passionne, de créatif, voire même d'artistique, et en plus d'en vivre parfaitement. Mais peut-être qu'au moment où vous avez tenté, c'était pas le moment pour vous. Et peut-être que il fallait expérimenter l'échec. Donc là, arrêtez de trop penser, de trop réfléchir, Gémeaux. Laissez-vous guider par les signes, les synchronicités de la vie que la vie place sur votre chemin. Et surtout, ouvrez ce chakra sacré et écoutez votre âme qui demande qu'à reprendre cette passion, cette créativité que vous avez laissée derrière vous, peut-être pendant 8 mois ou 1 an pour certains Gémeaux. Très 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 important ce qui se passe pour vous. C'est le moment d'y retourner. C'est le moment d'y retourner. C'est le moment d'avancer vers ce qui vous appelle. Ça vous appelle. Vous n'avez pas le choix. Vous tentez de résister, mais ça vous appelle. On a le corps qui ne veut pas, mais on a la tête qui regarde ce futur. Ce futur abondant, ce futur de prospérité et d'abondance, avec confiance, volonté. Sinon, vous avez toutes les capacités pour. Déjà en vous. Allez, on va prendre un petit message en clairaudience, si on a pour vous, Gémeaux. On me dit qu'il y a un problème qui va se régler là. Surtout au niveau émotionnel. Il y a un problème qui va se régler, quelque chose qui va se résoudre. Quelque chose que vous désirez attirer aussi. Vous pourriez avoir une belle surprise aux alentours de la pleine lune en Cancer. Allez voir, c'est quand la pleine lune en Cancer. Voilà Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt Gémeaux, bye bye. Allez, on continue tout de suite. Coucou les Capricornes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on commence avec vous. On va aller voir la carte qui sort pour vous Capricornes. Et on va se laisser guider par l'énergie. Allez, une carte pour les Capricornes. Une carte pour les Capricornes. Voilà, j'ai votre carte, les amis. Alors, j'espère que vous la voyez. Et nous avons donc pour vous le 5 de bâton. Ça a du mal à... Attendez. Ouh là là, ça a du mal à... Oh, oh non. Pourquoi c'est flou? Voilà, enfin. Bon. Allez, c'est parti. On va faire attention avec la lumière.
Hop. On va la mettre là, la carte. Voilà. Pas très en place tout ça. Allez, c'est parti les Capricornes, on y va. Donc pour vous, j'ai eu la carte du 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle d'une énergie quand même assez chaotique. Le 5 de bâton, j'ai l'impression que là, Capricorne, en ce moment, dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui vous prennent la tête, les Capricornes, de ce que je vois ici. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné dans une situation. Vous vous êtes beaucoup battu pour une situation et finalement, vous attendez d'avoir une forme de victoire dans cette situation. Il y a de la déception parce que vous avez l'impression de vous être battu en vain. Hein, donc on peut dire que là, en ce moment, on a une tristesse. Vous auriez aimé changer les choses. Vous auriez aimé sortir de cette confusion. Vous auriez aimé que le soleil vienne éclaircir votre vie. On sent qu'il y a eu quand même un combat intense. Et j'ai l'impression que vous avez perdu la bataille et la guerre, les Capricornes. Donc l'idée serait de sortir de ces énergies, d'avoir confiance en vous, de reprendre confiance en vous, d'arrêter de trop penser à ce qui s'est passé, à cette situation, à toute l'énergie que vous avez mis pour y arriver. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné une forme de concurrence, mais je vous vois perdant les Capricornes dans cette situation. Et je pense que c'est une situation qui, à un moment donné, aurait pu vous rendre complètement fou et folle. Et le fait d'avoir échoué, ça vous rend vraiment, vraiment, vraiment triste. J'ai l'impression que vous vous cachez, que cet échec, ce combat en vain, vous a vraiment assombri, énergétiquement parlant, émotionnellement parlant et psychiquement parlant. Ça vous a vraiment assombri. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que peut-être qu'il fallait arrêter un schéma où on se bat à outrance. Vous êtes un signe très rigoureux, persévérant, les Capricornes, on le voit. Vous portez vos responsabilités. Il y a une très grande maturité en vous, hein, mais vous allez au bout du bout de ce qui se passe, en général dans vos vies. Mais là, je pense que la vie voulait vous faire comprendre que c'est pas parce que tu te bats que tu y arrives. Des fois, il faut savoir aussi lâcher les armes. Des fois, il faut savoir aussi trouver une autre solution. À partir du moment où une situation est un combat, c'est très difficile d'en sortir vainqueur quand on se bat. Quand c'est fluide, c'est pour toi, t'as pas besoin de te battre autant. T'as pas besoin de ça. Donc, il faut maintenant sortir de la déception, relever les épaules et la tête, reprendre confiance en soi et aller tourner le dos à cette situation déjà et aller chercher une autre victoire, mais une victoire où tu n'auras pas besoin de te battre. En tout cas, pas autant. Quand il y a des restrictions, il faut arrêter. Il ne faut pas se battre contre vents et marées. Il ne faut pas se battre contre le vent. Et là, je vois une grosse déception parce que toutes les actions que tu as entreprises n'ont pas fonctionné. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé, tu as tout fait. Tu as cherché des solutions, tu as tout fait. Tu as tout fait. C'était bloqué.
Donc la leçon à tirer de cette situation, c'est que quand ça bloque, arrête de te battre. Lâche les armes, c'est pas grave. Même s'il y a des pertes, c'est pas grave. Va où c'est fluide pour toi. Va vers la fluidité. Cesse de combattre sans cesse. On va demander un petit message. Un message pour les Capricornes. Quand tu mettras de l'amour dans la situation, plus d'amour que d'énergie, tu réussiras. Donc j'en déduis qu'on vous dit, ouvrez votre cœur, mettez-y de l'amour, pas que de l'énergie, de l'action, de la persévérance, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, mais du vrai amour, de la vraie compassion, de la vraie bienveillance. Tu réussiras. Tu réussiras à ce moment-là. Voilà les Capricornes, votre petit message intuitif. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les béliers. Bienvenue à vous, bélier. On va mettre la carte ici. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir aller prendre votre carte unique, bélier. Et on va essayer à la fin d'obtenir un petit message en clairaudience. Allez, la carte pour les béliers. Bélier, le 2 d'épée. On va nous parler d'un choix difficile. On va nous parler d'un déni, bélier, dans lequel tu es à l'heure actuelle. Tu refuses de choisir. C'est trop difficile pour toi de faire un choix. Pardon. C'est trop difficile pour toi de faire un choix. Le choix de la rupture. Le choix de laisser mourir ce qui doit mourir. Tu regardes une opportunité nouvelle et tu ne veux pas choisir entre cette nouvelle, ce nouveau cadeau, cette nouvelle opportunité et l'ancien qui est une habitude où tu t'es investi, où tu t'es certainement construit, mais qui est mort. Tu veux garder ce qui est mort tout en regardant cette nouveauté. Tu as un choix à faire aujourd'hui. Puisque dans tous les cas, cette situation qui est morte mourra. Mais tu dois avant tout accepter que quand c'est mort, on ne peut pas ressusciter quand on est mort. Est-ce que tu n'as pas fait ton deuil d'une personne et que tu veux garder ce souvenir et que tu ne t'ouvres à rien d'autre parce que tu veux garder ce souvenir? Est-ce que tu refuses, tu n'arrives pas, ou tu refuses de faire le deuil d'une personne décédée? Dans tous les cas, j'ai un cadeau pour toi qui est aujourd'hui dans ta vie. Une situation dans laquelle tu peux t'investir à nouveau, tout recommencer. Mais le choix t'appartient.
Est-ce que tu veux continuer à être malheureux dans une situation qui n'évoluera pas, qui ne s'arrangera pas? Ou est-ce que tu décides de saisir cette opportunité que la vie t'a apportée et de reconstruire une nouvelle vie avec cette opportunité? Le choix t'appartient, Bélier. Tu es un signe, tu es une personne autonome, très indépendante, tu es volontaire, tu t'affirmes. Tu es très actif, tu es un signe de feu, tu écoutes tes désirs. Mais là, on sent que il y a une forme de possessivité. Tu veux garder précieusement quelque chose qui est mort. La vie te poussera à lâcher. La vie te poussera à lâcher. Mais tu lâcheras dans la souffrance. Si tu ne prends pas tout de suite la décision de lâcher, avant qu'il soit trop tard. On va essayer de demander un petit message en clairaudience. Message pour les béliers. Agis. Tout simplement, agis. Agis avant la nouvelle lune en bélier. Renseignez-vous. Parce qu'à la nouvelle lune en bélier, ben oui, renseignez-vous, non, mais on sait. C'est les pleines lunes qu'on ne sait pas. Mais les nouvelles lunes, ben, ça sera début avril. Ça doit être quelque chose quand même qui est dans ta vie depuis longtemps. Pour agir, pour avoir jusqu'à début avril pour agir, ça doit être une situation qui est dans ta vie depuis longtemps. Ça peut être un mariage, et là il y a le temps de divorcer et compagnie. Ça peut être un travail dans lequel tu es bien ancré. On a quelque chose comme ça. Voilà Bélier, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue avec les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. C'est parti. Allez, votre carte unique. Ouh, ça a bien sauté, dis donc. Alors, les vierges. Ouh, la mort. La mort, les vierges pour vous. Il y a quelque chose qui est terminé, que tu dois accepter. Tu dois guérir, Vierge, de ton passé. Je te vois encore accroché à un passé qui est terminé aujourd'hui, dans la nostalgie. Et je peux te voir aussi, ou pour d'autres, accroché à quelqu'un de jeune ou qui est parti jeune. Tu dois aujourd'hui renaître. Tu es mort, morte avec cette personne ou cette situation quand elle s'est arrêtée. Toi aussi tu es mort à ce moment-là. Tu as vécu une énorme nuit noire de l'âme. Ça fait peut-être 13 mois, 13 ans.
Tu as peut-être perdu beaucoup de poids, ou peut-être que depuis, tu as un comportement un peu borderline, à te saboter ta vie par des addictions, un changement physique intense, puissant, des problèmes de poids. Parce que tu aimerais revenir à cette époque où tu étais heureux et heureuse. Mais cette époque est révolue, c'est le passé. Il faut maintenant être dans l'instant présent, accepter que ce passé est mort et avancer vers l'avenir. Pour certains vierges, il s'est passé un événement entre tes 6 et 13 ans qui t'a littéralement tué à ce moment-là. Un événement brutal où on t'a volé ton insouciance d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on te dit, ne laisse pas ce passé te ralentir, ne donne pas raison à ce passé. Reprends, remets ta vie en ordre. Vierge, c'est un signe qui aime la perfection. Là, tu es parfaitement imparfait parce que tu te sabotes. Remets tout ce qui doit être en ordre dans l'ordre et accepte de faire ton deuil de ce passé aujourd'hui et de renaître à toi-même et à la vie. Ne te sabote plus, Vierge. Ne sabote plus ton enveloppe charnelle. Ton âme n'est pas heureuse, n'est pas contente. Fais-le avant le mois de novembre. Fais-toi aider, si tu en as besoin, par une thérapie. Remets de l'ordre dans ta vie. Tu as cette capacité d'analyse très intellectuelle, très intelligent, les vierges, très communicant. Donc si tu as besoin de parler, parle. Mais analyse avant tout la situation. Est-ce que tu n'es pas en train de te tuer à petit feu à cause de ce passé? Est-ce que ton âme se sent bien dans cette enveloppe charnelle que tu délaisses? Transforme ta vie dès maintenant en positif et fais ton deuil et avance vers la guérison, vers l'apaisement du mental, du cœur. Je te vois te taire, t'as pas pu t'exprimer. T'as pas pu t'exprimer. T'as pas pu dire les choses. T'en as pleuré, des larmes de sang. Tu as le droit de t'exprimer. Exprime-toi aujourd'hui dans une thérapie pour épurer, lâcher ce passé. C'est derrière toi. Est-ce qu'on a un message pour les vierges ? À la prochaine éclipse lunaire, je ne sais pas c'est quand, regardez sur internet, il va y avoir un changement considérable dans votre vie, les vierges. Donc soyez prêts, épurez,
avant, renaissez à la vie avant cette période très importante. Un changement positif considérable de ce que l'on dit. À la prochaine éclipse lunaire. Voilà les Vierges, votre petit message intuitif. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt les amis. Bonne journée et bonne soirée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. Allez, go. Votre carte unique. Ah, et ben voilà. Le 6 d'épée. Alors, Sagittaire, le 6 d'épée. Vous êtes en train actuellement de passer un cap, les Sagittaires. Et vous êtes poussé, guidé, soutenu. C'est comme si on vous pousse par le dos. Je vois comme ça, qu'on vous pousse par le dos. Vous savez, pour ceux qui ont grandi dans une maison, un duplex, un endroit où il y avait des escaliers. Je ne sais pas si pour vous, ça vous le faisait, mais moi, ça me le faisait dans la maison où j'ai grandi. Surtout que les toilettes étaient en bas. Donc, quand je descendais, j'allais aux toilettes dans la nuit. Et quand je remontais les escaliers, j'avais l'impression qu'on me pousse. Hein. Je me mettais à courir parce que j'ai l'impression qu'on me pousse par le dos. Ben, j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu la même chose. La vie vous pousse. En ce moment, au changement, à passer un cap important, Sagittaire, très important. Vous avez sans doute énormément de signes, de synchronicité. Vous ressentez, je vous sens très intuitif, vous ressentez énormément de choses. La vie vous pousse à vous écouter en profondeur par beaucoup d'intuition. Votre intuition, elle est en ce moment, depuis juin, elle est décuplée. Depuis juin, elle est complètement décuplée. La vie vous pousse à passer un cap, donc à penser différemment, à agir différemment, à peut-être passer à autre chose dans une situation. Vous laissez derrière vous beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses qui vous ont blessé. C'est comme si, en fait, vous êtes en train de faire comme un travail de pardon. Sur la blessure de trahison. Sur la blessure de trahison. Il y a eu beaucoup de trahison dans le passé. Là, vous êtes clairement en train de passer à autre chose. Parce que vous avez de plus en plus des preuves que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé. Et c'est comme si finalement vous n'avez plus besoin de vous accrocher à ces mots blessants dans le passé et à toutes ces trahisons dans le passé. Je sens une libération chez vous, les Sagittaires. Une énorme libération, soutenue par le ciel. À partir de maintenant, la août, juin, août, ça a été très important, de juin à août. Vous savez parfaitement vous protéger parce que vous vous écoutez. De juin à août, même avant juin, il y a eu des épreuves, des défis. On vous a mis au défi de dire non, de vous faire respecter. Là maintenant, vous passez à un nouveau stade. Comme par exemple une espèce de tranche d'âge. Voyez ? Vous prenez encore en maturité. Il n'y a pas d'âge pour grandir. Prenez encore en maturité. Vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez à vos propres ressentis. Vous vous ouvrez de plus en plus au monde
invisible. Vous dépassez 2 blessures, trahison et injustice. Vous avez tout ce que vous avez vécu dans le passé vous a permis aussi de... C'est l'apprentissage, vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous êtes des personnes optimistes et vous avez soif de connaissances. Et comment on comprend souvent? C'est dans le mal. Et je pense que là, vous avez vraiment compris, appris énormément de choses sur vous-même. Vous êtes en pleine expansion. Très protégés les Sagittaires. Et vous allez attirer à partir de maintenant, à partir d'août, oui, énormément de chance et d'expansion. Vous allez être des personnes très influentes dans votre domaine, les Sagittaires. Bravo pour le travail, vraiment, vraiment bravo. Est-ce qu'on a un petit message intuitif? Un petit message clairaudience? Un nouveau départ. Un nouveau départ. À partir de la prochaine nouvelle lune. Laissez-vous guider, laissez-vous pousser. Lâchez prise, ne résistez pas, vous n'allez pas le regretter. Il y a un nouveau départ, prochaine nouvelle lune, vers le 3 septembre. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Ça peut être en lien avec quoi ce nouveau départ? Je sais pas. Ça va être différent pour chaque personne. En tout cas, continuez ce passage, cette transition. Laissez-vous juste guider et vous allez être où vous devez être, les Sagittaires. Magnifique. Bravo, les amis. Une réussite pour vous, un nouveau départ. Voilà, les amis. À bientôt. J'espère que ça vous a fait plaisir. Bye bye. On continue avec vous les Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va aller tirer votre carte unique. Scorpion. Scorpion. Voilà. Alors, Scorpion, c'est parti, on découvre. On a eu la même chose pour les Capricornes. Le 5 de bâton. Alors, on va voir si ça parle de la même chose ou pas. Bon, en ce moment, ça va pas, Scorpion. En ce moment, ça va pas. J'ai l'impression que vous êtes déçu, triste. Pour certains, peut-être que vous avez du mal à faire un deuil. Pour d'autres, vous êtes dans une situation qui est assez chaotique. Je sens une situation qui vous malmène émotionnellement. Peut-être que vous avez l'impression de vous battre dans cette situation pour rien, pour finalement avoir constamment des déceptions. Vous étiez dans une forme de sécurité et là, vous êtes complètement dans l'insécurité. Cette situation, elle ne vous sécurise plus, ou bien le fait que cette situation soit terminée, vous êtes sorti de quelque chose de stable et de sécuritaire finalement. Et là, il y a comme vraiment une insécurité qui se ressent. On vous incite, Scorpion, à l'optimisme. À vous dire que si cette situation elle est terminée, c'est peut-être pas pour rien. Oui, il y avait la sécurité, mais il y avait aussi beaucoup de manque. Ou si cette situation
vous met en conflit intérieur et dans une forme d'insécurité, qu'il y a meilleur à vivre demain. J'ai des scorpions qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Quelqu'un leur manque. Une personne dans leur vie ou une personne qui n'est plus là. J'ai des scorpions qui sont dans la nostalgie. On me parle de nostalgie, de beaucoup de nostalgie. On regrette le passé. On regrette comment la situation, la relation était dans le passé. On n'arrive pas à faire son deuil. Ou on n'arrive pas à... Si vous êtes encore dans cette situation, vous n'arrivez pas à croire en quelque chose de beau. Et pourtant, tout peut arriver dans la vie où cette situation, elle peut même changer en positif. Pour ceux qui sont plus dans la situation, le meilleur reste à venir. Pour ceux qui sont dans cette situation, elle peut changer en positif cette situation, mais à condition d'y croire, encore un peu, d'être optimiste et de cesser de se battre. Des fois, tout faire pour que la situation fonctionne, ça gâche plus qu'autre chose le bonheur qui est censé venir. Par contre, lâcher prise, lâcher le combat, lâcher prise, c'est comme ça que les choses évoluent. On n'a pas besoin de se battre. Quand c'est fluide, on n'a pas besoin de se battre à outrance. Quand on se bat, c'est qu'on a un manque de confiance en soi. Quand on se bat pour attraper les choses, on fait tout pour que ça fonctionne, c'est qu'on se sent peut-être pas légitime. Je pense qu'il y a un gros changement à venir pour vous pour octobre, d'ici octobre. Oui, octobre, vous serez en plus en fin de cycle. Mais je pense que depuis mai, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Pour certains scorpions, peut-être que vous avez été aussi blessés. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire votre deuil ou à avancer dans cette situation. Il y a eu des mots blessants, vous avez été rabaissés. Donc vous êtes complètement dans la confusion et à beaucoup trop penser au négatif de la situation. Donc comment vous voulez, pour certains scorpions, vous vous battez pour faire cette situation évoluer, mais en même temps vous gardez des blessures et des rancunes et des rancœurs du passé. Il y a une incohérence là. Donc on vous invite au lâcher prise. On vous invite pour certains à faire votre deuil et à croire en une reconnaissance, une forme de victoire. Et pour d'autres, on vous invite à arrêter de vous battre et à juste laisser la situation se dérouler comme elle se doit. Et à être optimiste pour la suite, pour la victoire, pour la reconnaissance, pour la victoire de tous vos efforts effectués au préalable. Et pour ceux pour qui la situation elle est complètement terminée, sortez de la nostalgie. Quand on est des bonnes personnes, on garde que le positif. Mais pour faire notre deuil, il faut aussi voir le négatif. C'est-à-dire que vous êtes dans la nostalgie des bons moments, mais vous avez comme oublié les mauvais moments. Il ne faut pas les oublier. Pour pouvoir faire votre deuil de ce qui est finalement révolu. Vous êtes loyaux, les scorpions, vous êtes le signe de la loyauté. Vous écoutez vos instincts. Vous êtes passionné, passionnel. Mais là, cette passion-là, cette passion, vous la mettez dans un combat, une lutte. Je vois une lutte avec l'autre, une lutte contre vous-même. Vous n'utilisez pas cette passion qui fait partie des qualités de votre signe à bon escient. Un peu d'introspection, je pense, vous ferait du bien, les scorpions.
hein. Il y a une transformation qui s'annonce d'ici le mois d'octobre, un changement, une évolution. Vous allez pouvoir ou faire votre deuil de la situation, passer à autre chose et attirer des belles choses, mais encore ça, il va falloir le vouloir, faire le deuil, ou bien cesser de vous battre pour voir un changement positif opérer dans la situation en question. On va voir si on a un petit message intuitif, clairaudience pour les scorpions. C'est exactement ça. Lâcher le passé. Il faut laisser le passé au passé. Donc, vous voyez, pour certains, il faut vraiment faire votre deuil et laisser le passé au passé. Pour d'autres scorpions, si vous avancez dans cette situation, vous ne pouvez pas garder toutes les émotions négatives en lien avec le passé. Donc, il faut faire un espèce de tri dans vos émotions. Peut-être faire un travail de pardon, oui, dans tous les cas, un travail de pardon, pardonner le passé, pour ne plus être en conflit intérieur constamment. Et cessez de vous battre. Ne vous battez pas contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ne vous battez pas contre quelque chose qui est mort. Voilà, Scorpion, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé et aidé. À bientôt, les Scorpions. Passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Les Poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les amis. On y va. On va aller prendre votre carte unique, Poisson. Allez, go. Poisson. Allez, c'est parti. Ouh, la tour. Ouh là là, c'est fort. Ah, c'est un arcane majeur, c'est très très fort ce qui se passe là, la tour. La tour nous parle de choc, nous parle de destruction. Peut nous parler aussi de reconstruction. Bon, Poisson, il y a eu un choc là, il y a eu quelque chose qui vous est arrivé. Il y a une espèce de bouleversement. Il y a quelque chose qui remet toute votre vie en question. Il y a un bouleversement. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'essaye de ressentir. Oh. On parle de la fin du toxique. Alors moi, je vois des poissons qui ont peut-être toute leur vie, peut-être pendant 15-16 ans, eu affaire à du toxique. Relationnel, familial, amical, peu importe, amoureux, hein, du toxique, de l'emprise, des addictions, des dépendances, de la dépendance affective. Là, aujourd'hui, tout s'arrête. Votre vie change. Votre vie est en train de changer, les Poissons. Tout s'arrête. La tour déclenchée par le ciel, c'est là maintenant, stop, trop c'est trop. Poisson, étiez-vous toxique? Ça peut être le cas. Soyez objectif. Hein? Donc soit effectivement 15-16 ans de toxicité s'arrêtent aujourd'hui, que soit vous qui l'étiez, que soit ce que vous attiriez. Mais finalement, en effet miroir, on attire un peu ce qu'on est. Peut-être viviez-vous des situations toxiques parce que vous étiez déconnecté de votre intuition, de votre foi, de vos idéaux. Vous acceptiez l'inacceptable, hein. Vous alliez avec des personnes qui ne vous convenaient pas, peut-être par peur d'être seul. Il y a une forme d'auto-sabotage, un Poisson.
Il y a une forme d'auto-sabotage pendant beaucoup d'années. Peut-être à cause de quelque chose qui s'est passé à vos 16 ans, qui vous a choqué. Qui vous a choqué. Qui vous a peut-être détruit pour certaines personnes. Dans tous les cas, le cycle est en train de changer. La roue est en train de tourner pour vous, poissons. Vous allez vers le meilleur, des choses qui vous sont destinées, mais belles à vivre. Des belles choses à vivre à l'avenir. Je pense qu'il y a eu une petite période... Moi, je vois octobre pour vous. Je vois octobre. Mais en septembre, ça va être une petite période d'introspection, de réflexion, de recentrage, de compréhension sur tout ce qui s'est passé. Et justice divine, pour vous, la roue tourne. La roue tourne. Vous changez de cycle. Ce long cycle destructeur va se transformer en un cycle chanceux, prospère. Mais ici, on vous incite à prendre un mois de solitude, de recentrage, d'introspection. Un mois pour vous, le mois de septembre, très important. Un mois pour vous occuper de vous, pour vous reconstruire. Le mois de septembre, ça va être un mois où vous allez devoir lâcher ce qui vous détruit. Qu'est-ce qui vous détruit? Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui dans une relation toxique? Est-ce que vous êtes entouré de personnes toxiques? Est-ce que vous avez la tendance à être toxique, dépendant? Est-ce que vous avez des addictions? Le mois de septembre va être crucial pour vous les poissons. Au mois d'octobre, la roue devrait tourner et vous devriez, pour les 10 prochaines années, attirer, accueillir tout ce qui est idéal pour vous, tout ce qui fait partie de vos idéaux. Vous êtes des personnes compatissantes. Vous vous dévouez aux autres. Par contre, vous êtes très idéaliste aussi. Et je pense que ces 16 dernières années, votre dévouement a pris le dessus sur votre idéalisme. Et là, ça va être le contraire. Vous allez laisser de côté le dévouement. Vous allez changer. Vous êtes en train de changer. Et vous allez être plus idéaliste, aller vers vos propres idéaux, plus écouter votre intuition que le cœur, poisson. Ça, c'est très important pour ce qui arrive à vous. Très, très, très important. Pour certains poissons, ce qu'on me dit là en clairaudience, c'est la fierté. La fierté qui vous a détruit. Je ne sais pas pourquoi. Fierté, ego, Fierté, ego. Fierté, ego. Dans le sens où vous êtes dévoué à quelqu'un, à quelque chose, et vous vouliez à tout prix avoir une forme de reconnaissance. Donc là, on est dans l'ego, on est dans la fierté. Et ça fait mal quand il n'y a pas de reconnaissance. Mais quand on attend reconnaissance, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que moi-même j'ai été sincère dans ma démarche? Il y a quand même une petite remise en question, poisson, là, à voir sur vous. Est-ce que vous ne vous êtes pas saboté? Est-ce que vous ne vous êtes pas accroché à ce qui était déjà détruit, quand on s'accroche à une personne qui est elle-même détruite, qu'est-ce que vous voulez qu'elle nous apporte comme bonheur?
Poisson, je pense qu'il y a quand même, avec la tour, avant septembre, ou avant octobre, des choses à lâcher. On se retire, on renonce, on lâche ce qui nous détruit. On n'attend plus de reconnaissance, on a juste envie de changer de vie. Poisson, c'est un message très très fort que j'ai pour vous là. J'espère que ça vous a parlé les amis. J'en ferai d'autres, des vidéos comme ça. En tout cas, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye. Avec les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour votre carte unique. Allez, Verseaux. Très sympa ces petites guidances. J'espère que vous allez aimer. Allez, go, Verseaux. Votre carte unique. Alors non, on ne va pas en prendre deux, on va en prendre une seule. Verseau. Allez, la carte pour les Verseaux. On la laisse sauter. Ce sera la bonne. Oh. Les Verseaux. Voilà. Alors, Verseau. Oh, le roi de bâton. Roi de bâton, Verseau pour vous. Roi de bâton, on va partir du principe que c'est votre énergie. Ok, le roi de bâton, c'est un personnage qui a une énergie yang. Donc, homme ou femme, on a cette énergie yang en vous actuellement. Je pense, Verseau, qu'en ce moment, vous êtes déterminé, confiant, autoritaire, fier de vous. Vous êtes dans votre plein pouvoir, dans une énergie de feu, pour entreprendre beaucoup de choses. Il y a une énorme volonté en vous aujourd'hui d'agir, de se faire respecter, d'agir dans des projets. Vous rayonnez, Verseau. Vous êtes un soleil ambulant. Vous rayonnez de confiance en vous, vous rayonnez de sensualité, vous êtes attrayant, vous êtes influent aussi. Un roi de bâton, c'est pas n'importe qui. C'est votre énergie actuelle, ça, Verseau. Vous contrôlez tout. Vous contrôlez ce qui se passe dans votre vie. Vous avez une telle énergie qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers, on ne peut pas vous faire du mal. Je vois beaucoup d'abondance. Avec une énergie de feu comme ça, vous attirez de l'abondance en vous. Vous avez la force du lion, surtout pour les Verseaux qui sont lions, qui ont le lion dans leurs autres signes. Vous arrivez à contrôler tous les événements, toutes les situations. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes assis sur votre trône, mais dans une position de souveraineté. C'est surprenant, c'est magnifique. Vous avez la force, la détermination, la volonté. Je crois que c'est depuis le mois de juillet. Depuis fin juillet, depuis la saison des lions, je pense que vous avez cette énergie de feu qui est très 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 intense. Alors peut-être parce que votre pleine lune tombe dans la saison des lions, c'est possible. Mais vous avez cette énergie du lion, une énergie extrêmement confiante, optimiste, un rayonnement solaire très intense.
Je vois 2 personnes autour de vous. Je vois deux guides. Un à droite, un à gauche. Ils sont tous les deux à la même taille. Il n'y a pas un blanc, un noir. Ils sont tous les deux à la même fréquence. C'est une protection que je vois là pour vous. C'est une protection, Verseau. Vous êtes optimiste. Vous domptez chaque situation comme il se doit en ce moment. Vous êtes vraiment assis sur votre trône. Donc en étant dans cette énergie, je vous dis, plein de belles choses vont arriver. Ça a peut-être même déjà commencé depuis août, pardon. Depuis août, ça a peut-être même déjà commencé. Vous êtes libre, Verseau. Vous êtes libre, libre et libéré. Le roi de bâton, il n'y a rien ni personne qui l'enchaîne. Vous êtes libre, vous vous sentez libre et libéré. Et en plus, vous avez cette volonté d'avoir le contrôle sur votre vie. Rien ni personne ne peut vous contrôler. Vous êtes indépendant. Très créatif. On a une énergie de feu. Très créatif. À partir de maintenant, vous avez peut-être l'envie de créer des choses totalement originales, nouvelles, parce que vous êtes aussi un signe très visionnaire, mais la confiance en vous, vous l'avez parfaitement. Et en même temps, on a ce côté très humaniste, très pur et très gentil chez vous. Mais je pense que là, vous vous placez au centre de votre vie et de vos intérêts, quoi, tout simplement. C'est très beau, Verseau, comme énergie. Alors là, vous êtes dans une énergie vraiment très intense, très forte, très magnétique. On va avoir un message en clairaudience. Je vois une grande transformation chez vous aussi, Verseau. Là, vous entrez depuis août, peut-être depuis votre pleine lune, dans une période où vous êtes le feu. C'est terminé d'attendre. Maintenant, c'est l'action. Action-réaction, on agit. On n'attend plus. On n'est plus la reine ou le roi d'épée à réfléchir, à cogiter. Là, c'est l'action. Bon, le message, clairaudience, soufflez un peu. Attention, énergie de feu du roi de bâton comme ça, énergie très forte, très intense. On a envie de tout faire et de tout... Voilà, il y a une énorme puissance qui se dégage de ce roi de bâton. Soufflez un petit peu. Prenez de temps en temps des petits moments pour faire redescendre un petit peu cette pression. Hein? Ça peut être par une méditation, peu importe. Là, on vous dit, soufflez un peu. Voilà, Verseau, votre petite guidance. En tout cas, j'espère que vous êtes dans ces énergies parce qu'elles sont très, 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 très belles. Et c'est super. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va aller prendre notre carte unique, les lions. J'espère que ces petites guidances vous plaisent. Ça change un peu. Je pense que je en ferai de temps en temps comme ça, mais ça me demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Mais pourquoi pas, de temps en temps. Allez, la carte unique pour les lions. Lion. Voilà. Ah, on a eu la même chose pour les sagittaires. Le 6 d'épée. Transition, les lions. Transition. Actuellement, vous êtes en train de passer d'un point A à un point B, passer à autre chose, sortir de blocage. Il y avait des blocages, les lions. Des échecs, tout ce que vous faisiez ne réussissait pas. Peut-être que vous étiez bloqué dans un cycle de 8 ans ou 8 mois où il y a eu trahison sur trahison. Emprise, peut-être que vous êtes resté longtemps dans une emprise professionnelle ou sentimentale. Ça peut être le cas. Vous vous libérez. Vous vous libérez, les lions. Vous passez à autre chose.
où vous laissez toutes ces énergies négatives derrière vous, vous êtes appelé. Vous êtes appelé. Pour certains, à fuir une situation. Pour d'autres, à laisser derrière vous toutes les trahisons ou les échecs que vous n'avez pas encore digérés. On vous souffle le chemin à suivre et je vous sens très réceptifs, les lions. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de conflit intérieur. Vous vous laissez comme juste guider. Vous passez à autre chose dans une situation, vous passez à autre chose dans votre tête, vous passez d'une rive à l'autre, vous allez de l'autre côté du pont. Vous apaisez le mental. Vous sortez des pensées négatives et de toute rancune ou rancœur, ou peu importe. Vous vous apaisez, les lions, de ce que l'on voit. Les angoisses sont derrière vous, les problèmes psychiques sont derrière vous, les emprises sont derrière vous, les trahisons sont derrière vous, les blocages sont derrière vous. Tant que vous vous laissez guider et que vous êtes réceptif à l'énergie, vous allez vers du mieux. Vous allez clairement vers du mieux. Mais laissez-vous porter. C'est la lumière. Vous passez de l'ombre à la lumière, les lions. Vous passez juin, juillet, juin, août. C'est une période de transition. Où juin, août, ça a peut-être été très bloquant et compliqué. Août, on commence à voir la lumière apparaître en août. Nouveau cycle. Les lions, vous êtes un signe optimiste. Vous êtes très généreux, vous avez beaucoup de confiance en vous, de charisme. Vous rayonnez. Mais vous êtes passé par l'ombre, parce qu'il fallait expérimenter l'ombre. Avec la sensation de ne plus avoir de chance. Alors, l'ombre ne dure pas éternellement. Ça va durer 1, 2, 3 mois. Allez, au grand maximum, on va dire 6 mois. Si ça fait des années que vous êtes dans l'ombre, là, il faut vous poser des questions, d'autres questions. Il faut aller voir profondément où est le problème. Est-ce qu'il y a des leçons que vous n'avez pas comprises, tirées, apprises? Bon, voilà. Parce que l'ombre, c'est temporaire. Ça ne doit pas durer des années, les lions. Mais cette ombre fait du bien. Cette ombre fait du bien. Parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur la vie. Donc là, vous dirigez tout doucement vers votre astre, vous retrouvez votre personnalité, votre astre, votre lumière, et vous sortez de cette ombre où tout était échec, où émotionnellement, mentalement, c'était très difficile, où vous étiez éteint, on ne vous voyait pas. Vous allez vers la lumière, tant que vous vous laissez, tant que vous suivez l'appel, sans résistance. Vous allez vers cette lumière. Pour certains lions, n'oubliez pas, il y a des choses à laisser derrière vous, peut-être, si le travail n'a pas été fait. On va voir si on a un petit message en clairaudience. Méditation. On me dit méditation. Il faut méditer, les lions. Je sais que nous, on est un signe, on a du mal à lâcher le contrôle. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, faites-le plusieurs fois. Vous allez voir, c'est comme le sport. Quand on commence le sport, on va courir 3 minutes, on va être fatigué. Après, on va augmenter 5 minutes, 10 minutes,
une demi-heure, 1 heure, vous voyez, le corps s'habitue. Ben, la méditation, c'est pareil. Au début, vous n'allez pas réussir à lâcher prise, et à force d'en faire, vous allez réussir à vous détendre complètement. Hein, les lions, c'est important, la méditation. On médite sur le chakra du cœur, hein, sur les émotions, pour retrouver, pour ouvrir à nouveau le chakra du cœur, qui forcément, pendant cette période ombrageuse, a été complètement fermé, hein, pour l'ouvrir à ressentir à nouveau vos émotions, et pas que des émotions négatives et de souffrance. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye les lions. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Allez, c'est parti. Il reste 2 signes après vous. Allez, go. On va aller prendre votre petite carte unique. Allez, taureau. La carte prend les taureaux. Alors, taureau, pour vous, nous avons le 3 de Pentacle. Quelqu'un vous manque, taureau. Quelqu'un vous manque. Il y a ce besoin de... On va me parler d'une réconciliation, là. Je pense que je vois des déceptions là. Je sens des déceptions pour vous, taureau. Je vous vois avoir beaucoup d'espoir pour réparer une situation. Vous travaillez dans une situation. On peut parler d'une réconciliation comme on peut parler d'une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. À vous de voir. Mais pour moi, c'est sentimental. Vous travaillez dans le couple. Vous travaillez pour réparer les choses, vous vous donnez à fond. Ou bien quand vous vous réconciliez, ou peut-être que vous êtes réconcilié récemment, vous faites beaucoup, taureau. Mais je sens un manque chez vous. Vous ne vous sentez pas totalement aimé. Vous ne vous sentez pas aimé autant que vous aimez. Je vous sens en manque d'amour, taureau. Soit c'est une réconciliation soit c'est une réconciliation que vous attendez, soit c'est un couple dans lequel vous faites beaucoup sans avoir en retour réellement, ou soit c'est une réconciliation en cours, mais vous êtes insatisfait. Dans tous les cas, je vous sens insatisfait, blasé. Vous avez été bien dans le passé. Et là, vous êtes dans une période où vous comprenez que vous méritez plus. Vous allez devoir penser à vous, taureau, maintenant. Vous en faites beaucoup trop, pour peu en retour. Vous allez devoir penser à vous. Arrêtez de tout faire pour l'autre, pour être aimé de l'autre. Alors que vous êtes constamment déçu et triste. Vous comprenez, vous le comprenez là, taureau. Vous changez, vous commencez à changer votre regard sur la personne, sur la situation. Et vous commencez à comprendre, mais mince, qu'est-ce que je fais? Je me donne à fond pour quelqu'un qui ne se donne pas à fond pour moi. Je dois me préserver, je dois penser à moi. Je dois être égoïste pour une fois. Taureau, votre planète, c'est Vénus. Donc vous êtes sentimentaux, l'amour, l'affectif, affectueux. Hein, vous êtes comme ça. Vous êtes gentil. Vous avez le cœur sur la main. Vous aimez la famille. Vous aimez les bons petits plats. Vous aimez le confort. Mais là, c'est plus confortable. C'est plus confortable. Vous aimez la sécurité. Vous aimez l'ancrage. Vous pouvez
Vous sacrifiez longtemps, tant que vous avez votre petit confort. Mais il n'y a plus d'amour. Peut-être que vous n'aimez plus cette personne, ou peut-être que vous ne vous sentez pas aimé autant que vous vous aimez. Et pourtant, cette situation, je pense, pour certains taureaux, il y a de la construction. Alors, soit vous vous êtes beaucoup investi, ou soit vous avez construit des choses dans cette situation. Et vous, taureaux, vous êtes un signe, vous privilégiez la paix. Mais ça commence à faire lourd. Hein. Ça commence vraiment à... Vous commencez à changer votre regard, votre vision. On vous encourage à penser à vous. Quitte à manquer, quitte à lâcher ce que vous avez investi, ou quitte à manquer pendant un moment. On vous encourage à penser à vous préserver. À moins donner, taureau. Peut-être à renoncer, à faire un deuil. Taureau. Vous pouvez manifester ce que vous désirez. Vous êtes connecté avec la loi d'attraction. Si vous voulez manifester autre chose, voyez-vous dans la situation en question. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous allez attirer. Et vous allez manifester. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on en soit au stade de tout arrêter pour l'instant, mais on en est au stade de changement. Que vous changez. Vous comprenez aujourd'hui que à trop en faire, on ne récolte pas. Donc changez peut-être votre stratégie. Allez, on va voir si on a un message en clairaudience pour les taureaux. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas de fin, parce que c'est une question d'ajustement. Il faut ajuster les choses, stabiliser. Voilà, taureau, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé et aidé. À bientôt, taureau. Passez une belle journée ou une belle nuit. Bye. On continue avec vous, les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez. Oh là là, ça fait pas le... Attendez. Voilà, parfait. Allez, votre carte unique, balance. Allez, la carte pour les balances. Ah, voilà. Alors, balance votre arc... Oh, carte unique, c'est la reine de coupe. Ok. La reine de coupe. Balance. Vous êtes gentil. Vous êtes des bonnes personnes. Vous avez le cœur sur la main. Mais il va falloir stabiliser ce grand cœur. Vous avez trop un grand cœur, balance. Trop. On est en 2024. On est sur Terre. On a incarné. On est entouré de bonnes et mauvaises personnes, et même des bonnes personnes peuvent devenir des mauvaises personnes. Bon, voilà. C'est l'incarnation, c'est l'être humain. Quand on part, et qu'on va dans notre monde parallèle, qui nous ressemble, j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, d'un rêve que j'avais eu sur la vie après la mort. Quand on part et qu'on va dans notre monde parallèle, il y en a des milliers, des milliards, bon voilà, ça se compte pas. Quand on est une reine de coupe, une bonne personne avec le cœur sur la main, une belle âme, gentille, on va dans un monde
à notre mort où il n'y a que des personnes comme nous. Et Balance, j'ai l'impression que vous êtes restés dans ce monde. Pour beaucoup, vous n'avez pas compris où vous étiez. Vous faites trop confiance facilement parce que vous avez l'espoir en la bonté humaine. Oui. C'est plus complexe que ça. Excusez-moi. C'est plus complexe que ça. Donc Balance, vous devez vous efforcer de vous sécuriser en fermant un petit peu ce cœur. Quand c'est trop, c'est excessif, c'est toxique et c'est pas bon. Trop de chocolat, c'est pas bon. Voilà. Et pourtant, c'est bon le chocolat. Mais quand on en mange trop, ça devient toxique pour soi. Et quand on est trop bienveillant, trop bon, trop gentil, et qu'on donne tout, et qu'on ouvre trop son cœur, et qu'on fait confiance trop, bien évidemment, ça devient toxique pour soi. Parce qu'après, on est blessé. Parce qu'on tombe sur des personnes qui profitent de notre gentillesse, qui n'ont pas compris que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Il va falloir stabiliser, mettre en sécurité ce cœur trop grand ouvert. Cette gentillesse à outrance. Balance, le signe de la justice. Vous êtes donc dans la capacité de stabiliser cette énergie pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. Vous êtes le signe de l'amour, des sentiments, de l'affectif. Votre planète, c'est Vénus, avec les taureaux. Donc c'est normal que vous soyez très, très amour. Mais qu'en est-il de votre sécurité? Quand on s'ouvre trop, quand on donne tout ce qu'on a. Donc la vie vous pousse à faire des efforts dans ce sens-là. Et ça passe par des combats, des trahisons, des abandons, des rejets, des injustices. Afin que vous puissiez cesser d'espérer, de retrouver le monde d'où vous venez, qui n'est pas ce monde aujourd'hui sur Terre dans cette incarnation. Que vous contrôliez, canalisiez ce cœur, parce que ce cœur, il est pur, il est amour, et il le sera toujours. Mais au lieu de croire en l'autre, croyez en vous. C'est malheureux, je sais, c'est malheureux. Mais vous êtes tout le temps en perte, en déficit. On vous laisse, on vous prend tout ce que vous pouvez donner et on vous laisse avec rien. Même pas un minimum d'estime pour vous. Vous pouvez équilibrer les choses. Vous pouvez stabiliser ce cœur qui est trop grand ouvert, malheureusement, en revenant à l'instant présent, en comprenant que ici vous êtes sur Terre et que vous n'êtes pas dans ce monde parallèle. Vous allez le retrouver. Mais là, vous êtes sur Terre et vous êtes venu sur Terre pour cheminer, pour apprendre. Pour apprendre des autres, des humains, l'apprentissage,
pour votre apprentissage personnel. Ça va vous demander combat, de combattre contre vous-même. Mais vous allez y arriver et être fier de vous. Donnez-vous à vous tout l'amour que vous donnez aux autres. Et vous allez attirer des personnes qui vous donnent autant d'amour que vous donnez à vous-même. Balance. Mettez votre petit cœur pur en sécurité, ici sur Terre. Contrôlez vos émotions. On ne peut pas tout le temps souffrir, parce que ce cœur, il est pur, il a beaucoup d'amour à donner, il en donne beaucoup, mais il a souvent beaucoup plus mal que ce qu'il ne donne. Sortez de l'illusion de ce monde. Revenez sur Terre et sécurisez-vous, sécurisez-le, ce cœur, sécurisez-le. Parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé de le réparer. Et je ne suis pas sûre que ça se répare. Quand on casse un vase, on ne peut pas le réparer, même si on colle, il y a des fissures. Sécurisez-le. Vous avez aussi beaucoup d'intuition, Balance. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Allez, on va prendre un message. Clairaudience pour les balances. Fais-moi confiance, j'entends. Fais-moi confiance. C'est la source. Fais-moi confiance. Et pleine lune. Pleine lune, c'est une période où on est pur, on lâche. On y est là dans la pleine lune en Verseau. C'est une pleine lune où on pardonne, pas pardonner pour la réconciliation, mais pardonner pour soi-même, pour plus ressentir de rancœur ou d'animosité. Pleine lune, c'est une période où on lâche ce qui n'est pas bon. Donc, faites confiance en la source et lâchez ce qu'il y a à lâcher. Des fois, on sait qu'on doit lâcher, mais on se dit non, je lâche pas parce que je vais souffrir. Et quand on lâche parce que la vie nous l'impose, on se dit oh, eh ben, j'aurais dû faire ça bien avant. C'est plus un soulagement qu'autre chose. Donc Balance, faites ce qu'il y a à faire. Voilà les amis, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, Balance. Hein. Plein de belles choses. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, cancer, votre carte unique. Ce sont des guidances très intenses qu'on a là, cancer. Hein. Allez, votre carte unique à vous. Cancer. Cancer. Oh, 8 de bâton. On a du feu, cancer. Vous qui êtes un signe d'eau, on a du feu en ce moment dans vos énergies, cancer. Vous êtes poussé. Alors, vous devez avoir en ce moment beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des heures miroirs, des idées, je sais pas, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Vous êtes poussé, cancer, poussé à écouter votre feu intérieur. J'ai vraiment du feu là. À écouter votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous passionne? J'ai un nouveau départ, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai une nouvelle action, j'ai une nouveauté dans votre vie qui vous passionne. On vous pousse, pousse. Peut-être que cette situation vous tourmente. On vous pousse à sortir de votre zone de confort. On vous pousse à faire le choix d'agir dans cette nouveauté, d'avancer vers cette passion. Cette passion, elle est brûlante, elle est dévorante.
d'arrêter de vous protéger. Protéger de quoi? La peur de souffrir, Cancer. Vous avez peur de souffrir. Ou vous avez peur de l'échec. Et pourtant, on vous y pousse. Parce que c'est le moment pour vous de commencer un nouveau départ. Vous avez fait un travail avant où vous avez peut-être refusé des choses, campé sur vos positions, vous êtes défendu, vous avez fait un travail comme ça d'affirmation de soi. Maintenant, on vous pousse vers une nouvelle passion, une nouvelle action, une nouvelle relation. En tout cas, on a du feu, on a de la passion. Donc, laissez-vous guider, Cancer. Et cessez de vous protéger. Parce qu'avec le travail que vous avez effectué en amont, il ne peut rien vous arriver. Énergétiquement, on est en effet miroir avec tout et toute chose, et vous avez déjà prouvé à l'univers que vous êtes capable de vous affirmer. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Rien. C'est juste une bénédiction, un cadeau. N'ayez pas peur, Cancer. Laissez-vous guider. Agissez. Allez où votre ventre vous attire. C'est une forme de karma pour vous, ce nouveau départ. C'est karma, c'est mérité. C'est passionnant, c'est passionnel. C'est attirant, c'est tout nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation. Je sais que vous êtes hypersensible, les cancers, que vous aimez vous sentir en sécurité, et le feu, c'est pas votre élément. Donc c'est déstabilisant. Très déstabilisant. Parce que vous êtes très sensible. Donc il y a vraiment la peur. La peur d'agir de manière impulsive. Pour vous, vous vous dites non, si je le fais, c'est juste par impulsivité, c'est juste par envie. C'est pas quelque chose qui va fonctionner ou qui va durer sur le long terme. Et pourtant, là, on vous invite à prendre des risques. On vous invite vraiment à prendre des risques. Parce qu'on vous pousse, mais vous résistez. Alors qu'au fond de vous, vous en avez envie. Mais vous aimez vous sentir en sécurité, donc vous luttez contre cette envie. Eh bien, écoutez vos émotions, parce que cette envie, même si elle est passionnelle, c'est une émotion. De toute manière, la vie fera tout pour que vous agissiez. Là, c'est juste une question de temps. La vie fera tout pour vous... pour que vous preniez ce nouveau départ qui vous passionne. Parce que là, vous devez expérimenter la passion, vous devez ouvrir votre chakra sacré. Qui dit nouveau départ, dit abandonner quelque chose. Et c'est possible que consciemment ou non, vous l'avez déjà abandonné ce quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes prêt. Je pense que vous l'avez abandonné ce quelque chose que vous avez dit non, maintenant stop. Et vous êtes prêt à ce nouveau départ. On va voir si on a un petit message en clairaudience pour les cancers. À la pleine lune en Capricorne, il y en a eu 2 qui se sont suivis d'ailleurs. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Dans la matière, en vous, à vous de voir. C'est ce qu'on dit. Pleine lune Capricorne, quelque chose qui s'est terminé. Donc là, on vous pousse vers ce nouveau départ. Ne vous protégez pas, c'est que du bon pour vous, Cancer. C'est très beau, les amis. J'espère que ça vous a parlé.
Je vous dis à bientôt les cancers. Bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.